Alors qu'on sait que ce type de chute peut arriver, et d'ailleurs est déjà arrivé pour les nouveaux rentrants, c'est la douche froide, ça fait très mal, et je crois qu'on s'y habituera jamais. Cependant, vous allez voir que certaines cryptos ont quand même profité pour pump, et c'est ça qu'on va regarder dans cet épisode. Et également peut-être de trouver le pourquoi de cette chute phénoménale. Let's go! Alors, à moins que vous suiviez pas trop l'univers des cryptos, hier a été une journée chaotique. Le marché s'est effondré en quelques minutes, puis a continué sa chute. Et cette chute est vraiment violente parce que certaines crypto-monnaies ont fait une chute de plus de 30%, comme par exemple le Theta, le Qtum, le Tezos, le Zen, le Phil, le Cosmos, et je pourrais en citer plein, ont chuté d'au moins 25%. Donc forcément, ça fait mal, on s'y habitue jamais. On a beau se dire, ouais, bon, bah c'est l'univers des crypto-monnaies, c'est comme ça. Mais même pour ceux qui sont habitués, ils évitent surtout de faire l'erreur de vendre à ce moment-là. C'est déjà trop tard, mais en revanche, ça leur pique quand même un petit peu. Pour les nouveaux entrants, c'est malheureusement souvent là où on fait les plus grosses erreurs, revendre au pire moment et donc de prendre le risque au final de racheter ces cryptos plus cher parce que le marché peut vite remonter. Bon, a priori là, c'est toujours pas le cas et c'est pas du tout sûr que cette chute s'arrête tout de suite. On est vraiment en attente. Évidemment, on va suivre ça. Profitez-en d'ailleurs pour vous inscrire sur notre Twitter et sur notre Instagram pour nous suivre, pour avoir plus d'actualités en temps réel par rapport à nos vidéos. Mais alors, que s'est-il passé sur ce marché? On a des pistes, mais évidemment, c'est très dur de savoir la vérité aujourd'hui. Il faudra quelques temps pour bien comprendre. Mais a priori, il y a eu des liquidations massives de grosses baleines, probablement pour une grosse prise de profit. Et comme il y a eu également des abus d'effet de levier par un grand nombre d'institutionnels, cela a créé un enchaînement de chutes successives qui ont fait d'ailleurs très mal à 350 000 holders. Et là, du coup, sur le coup, on se dit peut-être que les régulateurs ont raison de s'attaquer aux effets de levier parce que ça peut être mortel. Mais bon, pas de conclusion hâtive. Il faut attendre un petit peu pour savoir concrètement ce qui s'est passé, bien que cette piste semble quand même assez viable en soi. Mais sachez que certaines cryptos se sont démarquées. Alors, je vous rassure, c'est que 2% du marché des crypto-monnaies, ce qui est très peu, mais elles se sont littéralement vraiment fait remarquer par leur performance. La plus connue d'entre elles, c'est la NIR Protocol, donc la crypto NIR, qui elle, au lieu de chuter violemment, fait un joli bond de 17%. Dans une journée comme ça, 17%, c'est vraiment une excellente performance. Dans le top 100, il y a une deuxième crypto-monnaie qui s'est fait remarquer, c'est l'Algorand, qui, au lieu de suivre le marché, fait une performance de 8%. Et bien, en cette période, c'est plutôt pas mal. Alors, pas de FOMO. Dans ces périodes-là, il est très difficile de savoir exactement ce qui va se passer. Les résultats de ces crypto-monnaies qui ont pump pendant la chute ne donnent aucune garantie de continuer ce pump. Et certains vous diront c'est plus intéressant d'acheter dans les projets solides mais qui ont sacrément chuté. Dans le top 200, on a 3 crypto-monnaies qui ont réussi à se démarquer. On a la fameuse Oasis Network qui faisait déjà de très belles performances ces derniers jours avec sa crypto rose qui est d'ailleurs une des cryptos à suivre pour les prochaines années. On a la FedChai avec sa crypto FET qui fait quand même plus 7% et on a la Elf qui fait plus 1%. Mais par rapport à des cryptos qui font moins 30%, ce sont quand même de très bons résultats. Celle qui a vraiment impressionné, mais qui est encore loin parce qu'elle est 222e dans le CoinMarketCap, c'est la fameuse crypto IDEX, qui elle se permet même de plus que doubler sa valeur. Incroyable de voir ça au moment de cette chute, mais c'est une excellente performance. Après, il faut bien comprendre que cette crypto IDEX n'a pas juste fait une performance ce dernier jour, mais elle a fait quand même plus 1400% en seulement une semaine. Et donc, c'est une crypto vraiment à suivre sur le coup parce que sa performance date pas forcément d'aujourd'hui. On peut également parler de Lalitas, certes beaucoup moins performante, mais dans cette chute phénoménale qui nous fait quand même un plus 8%. Une crypto également à surveiller parce qu'elle ne fait que de monter depuis un petit moment. La crypto Soukou également s'offre un petit plus 13%. Et comme vous pouvez le voir, c'est une crypto qui en effet n'a pas subi cette crise, mais qui monte depuis un petit moment, même si elle est encore évidemment assez loin dans le market cap. Mais ça peut être le type de crypto intéressant à surveiller à l'avenir. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas trop mal subi cette crise. Ça pique à chaque fois que ça arrive. On a beau dire, on n'a jamais l'habitude en réalité de voir une telle baisse. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit like et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 en espérant que le marché remonte vite.